On l'a longtemps appelé le cirque contemporain. Les spécialistes préfèrent parler de cirque nouveau. Oubliez les numéros de dressage d'animaux ou les petits chapiteaux de village. Ce cirque-là se veut plus artistique et a eu droit à sa deuxième biennale internationale à Marseille et dans les environs. 260 spectacles scrutés par près de 500 professionnels et un public toujours plus nombreux. Quel est donc cet art nouveau qui suscite un tel engouement? Marseille, quel cirque? C'est un reportage d'Estelle Mathieu et de Malik Karouche. Tout va très très vite dans le cirque. Dépoussière-moi un petit peu. Pour bousculer les idées reçues. Le cirque contemporain, c'est du cirque. À la Biennale, on apprend à peler les clémentines, à rentrer dans les cerveaux. Il faut créer. On a besoin d'avoir une variété de propositions vraiment le plus large possible. Les circassiens sont des gens étonnants. Je construis des choses dans ma tête, beaucoup. De la tête à la scène, on voit. Des images quand même assez fortes. Et puis aujourd'hui, on comprend que... Le cirque, il a cette possibilité d'ouvrir les bras à tout ce qui est nouveau. Alors, allons-y. Jusqu'au dernier moment, les artistes font les derniers calages, ce qui fait que vous avez un petit peu d'attente. Mais dans 5 minutes, ça ouvre. Merci pour votre patience. La compagnie des colporteurs affiche complet. Vous allez voir quel type de spectacle? Cirque moderne, madame. Cirque, je sais pas, créatif. Je sais pas, du cirque à l'ancienne, quoi. Moi, je voyais plus un peu de, tu vois, un peu gracieux, quoi. Le débat est ouvert, mais de quel cirque s'agit-il? Avec ses chapiteaux aux loupiottes multicolores, sa scène bien ronde comme autrefois, le décor nous est familier. Pourtant, ce premier spectacle trouble notre imaginaire collectif. Un cirque qui ressemble à du cirque sans en être vraiment. Il faut toujours se souvenir d'où on vient. Donc oui, non, et puis même moi j'entretiens ça, c'est-à-dire des techniques un peu désuètes, justement comme la mâchoire d'acier. C'est vraiment une technique ancienne qu'on faisait plus trop. Voilà, donc moi je remets au goût du jour, mais après c'est dans l'interprétation, le jeu, la mise en scène qu'on fait évoluer ces techniques un peu vieillottes, quoi. Le cirque a rencontré le théâtre, a rencontré la danse contemporaine et a évolué en fait. Moi dans mon travail, je cherche cette dramaturgie qui se met en place avec ce langage circassien et donc je travaille jamais seul, je fais appel à des personnes pour m'accompagner. Le nouveau cirque bouleverse donc les codes. Plus de fauves. La succession de numéros chers au cirque traditionnel est abandonnée. Sur scène, un collectif de personnages présents du début à la fin assure désormais la cohérence de la représentation. Il était une fois un rêve, celui de Guy Carrara et sa femme Raquel, faire de Marseille la capitale mondiale d'un cirque nouveau. L'homme de théâtre et l'ex-acrobate ont imaginé une biennale. Le cirque contemporain, c'est du cirque. On a gardé les fondamentaux. Il n'y a que des artistes de cirque qui peuvent montrer du cirque contemporain. Eux, il faut qu'ils travaillent des disciplines de cirque pendant au moins 10 ans pour atteindre un niveau minimum. Hein. On ne peut pas mettre un comédien ou un danseur, d'un coup on lui dit tu fais du cirque. Ça, c'est pas possible. Donc c'est vraiment du cirque. Simplement, c'est un cirque qui s'est ouvert la tête, on pourrait dire, hein, qui s'est ouvert la tête, l'esprit, qui a une vision du monde et qui veut en parler. Maintenant, les artistes sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ils font du cirque n'importe où. Et dans leur cirque, tout est possible. Ils incorporent toutes les autres disciplines artistiques. Et ça fait une espèce de melting pot, comme ça. Et ils inventent des nouveaux agrès, des nouvelles scénographies. Sans arrêt. Et des nouveaux propos aussi. L'essence
du cirque nouveau, c'est l'invention. Vraiment, il faut créer, être toujours à la pointe, aller plus haut, aller plus fort, aller toujours dans un sens de toucher le sensible, vraiment d'aller vers les gens, toucher les cœurs des gens. Et, sincèrement, c'est pour moi l'art où il y a toutes les possibilités. Dans le cirque, on peut tout faire. Je suis un fou du cirque en général, toutes les formes de cirque. On m'a dit qu'il y avait des spectacles comme ça, dans un endroit magique. Voilà, je suis venu jeter un œil, on ne sait jamais, ça peut donner des idées pour un film. Et pourquoi pas du cinéma dans le cirque ? Le nouveau cirque mélange les disciplines, musique, danse, théâtre. Il suscite de nouvelles émotions dans des lieux nouveaux. La piste est délaissée pour un extérieur plus vaste ou un théâtre. À Marseille, la Biennale 2017 respecte l'évolution. 42 spectacles joués dans les théâtres, 15 seulement sous les chapiteaux. Pourtant, le cirque nouveau ne rompt pas complètement avec le cirque d'autrefois. Quelques fondamentaux sont volontairement conservés pour ne pas déboussoler un public encore sous le charme de cette image traditionnelle de piste aux étoiles. En ces temps de modernité, la compagnie Azéine s'amuse. Clin d'œil au cirque d'antan, elle fait d'Eran le chien l'un des personnages principaux d'une dramaturgie qui mêle étroitement théâtre et performance physique. Je ne me reconnais pas dans l'esthétique du cirque traditionnel, puisque ce n'est pas l'esthétique que moi je défends, parce que j'ai envie de défendre des choses avec beaucoup plus de théâtre. Avec beaucoup plus, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mélanger le théâtre et le cirque, et que le cirque que la prouesse soit un outil au service d'un propos, et pas juste une fin en soi. Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être parmi nous. Nous avons l'honneur ce soir d'accueillir un invité spécial. Il nous vient tout droit de Los Angeles. Je vous demande de bien vouloir applaudir le grand, le formidable, l'incroyable, le célèbre Monsieur Eran. Je rappelle votre parcours, Monsieur Eran. Après de brillantes études, vous êtes aujourd'hui un éminent scientifique. C'est essentiel qu'il y ait des gens qui recherchent des choses, qui aillent vers le non-cirque, comme c'est essentiel qu'il y ait des gens qui maintiennent la prouesse. Je pense qu'on a besoin d'avoir une variété de propositions vraiment le plus large possible pour explorer tout ce qui est possible dans le cirque. Avec audace, les compagnies vont s'affranchir des codes, proposer une nouvelle esthétique, nouveau cirque, nouveau public. Les attentes des spectateurs évoluent. Quand on réussit à créer un univers dans le cirque, un univers fort en créant des objets, c'est là où ça me prend le plus aux tripes, on va dire ça comme ça. Quand j'entends cirque contemporain, moi j'entends construction aussi autour de ça, et construction magique. Sabordage est une pièce courte de cirque pour 4 acteurs acrobates. Un cirque d'auteurs créateurs de débats. Un cirque humain où il est question d'équilibre et de situations absurdes, de beauté et d'autodestruction. Seul dans la surface, mais il n'a pas cadré sa frappe, c'est passé à côté des... C'est vraiment une dramaturgie très forte, des personnages très forts, il y a de l'émotion, il y a de l'intensité, il y a de l'humour, il y a tout. Les artistes essaient de sortir des agrès traditionnels sur lesquels ils apprennent et ils répètent et ils s'entraînent, et ils essayent d'inventer sans arrêt, de rechercher des nouveaux matériaux, des nouvelles scénographies, et ça nous donne des esthétiques radicalement différentes, et eux aussi ça les emmène ailleurs dans ce qu'ils ont à dire. Ce qui nous intéresse, c'est la confrontation des corps et la lecture qu'on peut avoir de ça. Et que finalement, nous, notre lecture sera forcément moins intéressante que celle d'une multitude.
et que nous, bien sûr, on a notre parcours pour savoir un petit peu où on va, mais finalement, c'est un parcours technique, c'est un parcours physique, c'est un parcours quelquefois émotif, c'est un parcours d'impulsion ou d'instinct, mais par contre, c'est pas un parcours intellectuel. C'est vraiment, ça, c'est au public de le faire, c'est pas à nous. Avec la vidéo au sol des colporteurs, le travail du bois dans sa bordage, la pierre dans le spectacle masse critique, une écriture différente est inventée. La performance physique se mélange aux arts plastiques, au théâtre acrobatique, à de nouvelles sonorités. L'émotion est plus subtile, les registres plus variés, poétiques, absurdes, provocateurs, humoristiques. Le spectacle devient une œuvre. Merci beaucoup. Pour Raquel et Guy, c'est le grand soir. Attirés par l'événement, les directeurs de festival viennent découvrir des œuvres. Moi, je suis maintenant ultra convaincue de sa capacité justement à toucher tous les publics. Oui, peut-être. La publicité est mondiale, 500 professionnels de 35 nationalités se pressent à la soirée de réception. Ici, à Marseille, il y a quelques-uns des spectacles les plus beaux et les plus intéressants qui sont actuellement sur le marché. Ça serait vraiment super de les avoir en Italie, certains vont venir, et on espère que d'autres viendront rapidement. Nouveau imagination, c'est très important pour nous parce que notre cirque traditionnel, cirque de Moscou, et maintenant nous regardons, oh, qu'est-ce que c'est nouveau? Marseille, c'est le Avignon du cirque. Dans le métier, c'est ce qu'on commence à dire, puisque c'est le lieu de rencontre de la création et des professionnels qui viennent du monde entier. Certains cherchent à vendre, d'autres à acheter. Ce qu'elle fait, la dame, là? Elle s'occupe d'un festival à Toronto, au Canada. Je cherche des artistes français. Pour le Canada, le pays du cirque, c'est la France. Je suis intéressée par les spectacles qui se montent ici pour peut-être aller plus loin après. L'engouement pour le cirque nouveau est bien réel. Les spectacles s'exportent d'autant mieux qu'ils sont souvent sans parole. Pendant un mois, 112 000 spectateurs ont assisté à 260 représentations. Quelques professionnels livrent leurs impressions, parfois très différentes, à propos de masse critique, par exemple. C'est très difficile de réagir comme ça en sortant d'un spectacle, mais disons que ce travail avec la matière, ces 4 individus, ces 4 personnages, avec cette recherche avec la pierre, c'est toutes des choses qui me marquent. Il y a des images quand même assez fortes. C'était un spectacle avec beaucoup de potentialité. Que pour moi pouvait aller plus loin. Il y avait des moments assez forts, mais je pense qu'entre la pierre et l'homme, il y a un drame plus fort de celui qu'on a vu là. Autour du cirque actuel, l'imagination créatrice déborde. En France, les compagnies sont 4 fois plus nombreuses, 100 en 1980, 450 en 2017. Des projets incroyablement novateurs voient le jour. De nouvelles techniques apparaissent. Dans toutes les disciplines, le circassien devient chercheur. J'essaie de travailler des textures un peu nouvelles. Je vais puiser aussi à l'intérieur du piano pour trouver des nouvelles sonorités, parfois plus rythmiques, parfois juste plus des textures, des ambiances sonores. Donc je vais gratter dans les cordes, je jette des boules, j'ai toutes sortes de baguettes, de bouts de bois, de métaux. Créer des nouveaux sons, créer des ambiances qui vont pouvoir aussi suivre la dramaturgie dans un côté un peu surnaturel, dans un côté un peu étrange, dans un côté un peu fantasmagorique. Raquel,
Le plus fou des chercheurs, c'est Johan Le Guilherme. Raquel et Guy le connaissent bien. Ils l'ont découvert il y a 20 ans, quand eux-mêmes étaient sur scène. Communication pour l'After Biennale, pour les dimanches à Canal. Là, ça c'est une photo de Johan Le Guilherme. Quand il a commencé chez Archaos, et voilà la photo. Il avait 20 ans. On a partagé les plateaux ensemble. C'est une écriture qui dure depuis 30 ans. Hein. Donc c'est une maturation au quotidien. Il y passe sa vie, 24 heures sur 24, il cherche. Il est un laboratoire de recherche vivant, Johan. Et puis un artiste unique. Je suis un imaginaire qui travaille un peu tout le temps aussi, oui. Donc, je construis des choses dans ma tête, beaucoup. Pas seulement dans sa tête. Johan Le Guilherme est un artiste-chercheur et chacune de ses recherches est exposée dans son laboratoire. Cette sculpture, au mouvement imperceptible, lui permet d'étudier le mouvement naturel. Là, nous avons des petits fils de laine qui distribuent des gouttes. On peut voir les gouttes tomber sur des petites serpillières. Les serpillières humidifient les petites lattes qui sont ici. Quand ces lattes sont humidifiées, elles se mettent à cintrer. En cintrant, elles poussent un peu comme un ongle cette roue qui se met à rouler tout doucement, entre 60 et 80 cm par jour. La motte, sorte de planète futuriste, est sa dernière invention. Objet d'étude, la trajectoire. Souvent imprévisible, parfois hésitante, un temps en suspens, puis de nouveau en mouvement. Avec cette autre installation, le public éprouve la théorie des points de vue. En fonction de sa place, on ne voit pas la même chose. Cette construction-là, la bibliothèque des Mantines, nous invite à découvrir comment se créent les formes. C'est une étude sur les différentes manières d'éplucher une clémentine. Si j'applique cette trace sur une clémentine et que je découpe tout ce qui est toute cette trace, j'obtiens ce poisson. Mais si j'applique cette trace-là, j'obtiens un margouillat. Mon observatoire autour du point m'a amené à développer une forme de connaissance. Cette connaissance est devenue une culture et cette culture habite l'ensemble de mes travaux que j'utilise soit dans le spectacle, soit dans des installations, soit dans des performances. Pour penser le monde différemment, Johan Le Guilherme utilise aussi la scène. Depuis 20 ans, il expérimente Secret, un spectacle en perpétuelle mutation. Ses exploits sont le fruit de ses recherches en laboratoire. Tour à tour, équilibriste, homme-machine, magicien et bâtisseur. Chercher encore pour aller plus loin dans la performance, c'est aussi ce que fait Audrey, l'artiste qui joue avec son chien. À l'université, dans le laboratoire de neurosciences cognitives, l'acrobate va se prêter à une expérience inédite. Quand vous imaginez, comme Audrey va le faire, une action, ou quand vous visualisez une action, vous avez aussi des aires motrices, prémotrices, qui sont activées comme si vous étiez en train de faire cette action. Voilà, vas-y, tu te mets sur la plateforme. Première étape, elle regarde les 7 secondes d'une acrobatie tournée à l'entraînement. L'acquisition. C'est bon? Est-ce que tu es prête? Oui. Vas-y. Deuxième étape, sans image, cette fois, uniquement par la pensée, elle imagine cette acrobatie. Je m'imagine les sensations corporelles que j'ai quand je fais ce petit enchaînement qu'on a vu à la vidéo. Pendant cette visualisation, les images en 3D de son cerveau montrent des zones qui s'activent, les mêmes zones
que quand elles réalisent physiquement la performance. Là, typiquement, tu as une grosse activation pendant que tu réalises ta visualisation de cette aire-là qui est activée quand on veut se représenter son corps au travers de l'espace. Et des entraîneurs, par exemple en ski, qui demandaient aux athlètes de visualiser la descente avant de la faire. Les entraîneurs avaient senti que les athlètes étaient plus performants après. Et il n'y a qu'une quinzaine d'années où on peut montrer que, en fait, on préactive son cerveau. Du coup, quand on réalise la performance, on est beaucoup plus performant. Et donc, les entraîneurs n'étaient pas des gourous. Et c'est vrai que je me rends compte quand au préalable, avant de faire un spectacle, ou avant de faire une figure, ou avant de faire quelque chose, je le visualise dans mon cerveau. C'est vrai que je sens que j'ai des résultats plus performants et que je peux être beaucoup plus tranquille par rapport à la technique et donc me détacher de la technique pour aller plus loin dans le propos artistique. Pour Audrey, la prochaine étape de ce travail en laboratoire sera de visualiser des solutions en cas de chute. Pendant que les circassiens cherchent, Raquel et Guy poursuivent leurs rêves. Faire apprécier le nouveau cirque au plus grand nombre. Ce jour-là, tous les deux donnent un cours d'écriture à des collégiens des quartiers nord de Marseille. Il faut être assez instinctif, hein, vous y allez dans tous les sens. L'important, c'est de remplir la feuille. Ok. Sans trop réfléchir. Mais vous pensez au cirque. On est dans un travail d'échauffement. Alors là, on démarre comme ça et surtout, faut les décoincer en fait. Hein. Donc c'est une feuille de papier, un crayon et on fait tout ce qu'on veut dessus. On pense au cirque parce qu'après, on va rentrer dans la matière. L'important, c'est que, voilà, c'est d'être, d'être décomplexé par rapport à l'écriture. Donc pour les décomplexer, c'est pour ça qu'on écrit par terre aussi, dans tous les sens. On n'est pas à une table comme ça coincée. Le pari est audacieux, mais Raquel et Guy ont des petits trucs. Pour familiariser les jeunes avec l'environnement du cirque nouveau, ils leur donnent des cours sur une vraie scène. Pour les amener à l'écriture, ils jouent avec les mots. Je connais 5 étoiles, après je sais pas. Oui, non, mais on peut l'imaginer. Ce qui serait bien, c'est que sous le dessin, tu mettes une petite explication. Hein? Tu sais, c'est dessin et didascalie. Dylan m'a dit tout à l'heure, ah, mais il faut mettre des didascalies, Dylan. Dylan? Oui, et après il a fait waouh. Oh, génial. Ah, je suis trop émue. Qu'est-ce que tu écrivais avant? Moi, j'ai une difficulté d'écrire et ça m'a permis de plus m'améliorer en écriture et de plus inventer des choses. Et dès qu'on l'écrit, ça nous permet de savoir un peu ce qu'on doit faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez vous mettre là où vous voulez, sur la scène. Sur la scène, d'accord? On peut parler d'écriture des cirques, mais on peut parler aussi des écritures des cirques. Donc peut-être le cirque va donner la possibilité à créer plusieurs manières d'écrire. Et ça, c'est vraiment très circassien parce que nous, dans le cirque, on peut tout accueillir. Donc toutes les disciplines, et on peut aussi accueillir des manières différentes d'écrire. Et ça, vraiment, le cirque, il a cette possibilité d'ouvrir les bras à tout ce qui est nouveau. L'histoire du cirque nouveau va donc s'écrire avec ces jeunes en pleine répétition de leur premier spectacle. Eux aussi sont jeunes, mais leur sonorité nous emmène beaucoup plus loin. La Guinée, Conakry, son marché sur le Grand Boulevard, un marché source d'inspiration. Ces jeunes-là, ils vont travailler un peu au marché, faire des acrobaties pendant qu'ils aident à quelque part. Ils vont faire des acrobaties pour avoir un petit peu d'argent, ainsi de suite. Et donc c'est vraiment, ces jeunes-là, ils sortent tout droit du marché Conakry. Donc ils ont dit, on va appeler ça le boulevard Conakry, parce que c'est l'endroit où tout se passe. Ils ont commencé d'abord par terre, qui est dans la rue, à la plage et tout ça, avec les amis depuis à l'école. Ils sont étudiés ensemble, ils sont grandis ensemble. En fait, c'est les voisins. En fait. Mais de là à imaginer qu'un jour, ces jeunes acrobates deviennent les figures emblématiques d'un cirque nouveau,
le pari était osé. Pari réussi visiblement dans cette biennale internationale où 13 compagnies étrangères étaient invitées. Theria Circus a su imposer sa création typique. Le nouveau cirque à la guinéenne, c'est une nouvelle façon d'amener l'art traditionnel aux yeux des Occidentaux, entre guillemets. Donc leurs acrobaties, donc leurs meilleures choses, ce qu'ils savent très très bien faire. Mais en même temps, ils sont friands d'aller un petit peu sur les terrains des autres, essayer des choses comme les machinois, comme le trapèze, comme certaines disciplines, où c'est pas forcément les leurs, mais comme ils sont curieux et qu'ils ont envie de travailler, ils y vont, ils y vont. De cette carte postale africaine, on se souviendra bien sûr de la pyramide humaine, qu'ils sont les seuls à réaliser avec autant d'artistes. Qu'ils se rassurent, le cirque nouveau voyage bien et partout, avec ses particularités, ses prouesses, sa poésie, il commence à s'imposer comme la discipline de tous les possibles. Marseille et toute la région ont désormais leur rendez-vous incontournable, les biennales. Raquel et Guy l'ont promis, en 2019, la prochaine biennale nous surprendra encore.